Elisabeth Kübler-Ross a passé des décennies à écouter les derniers souffles de milliers de mourants. Mais il y avait quelque chose qu'elle a découvert et gardé pour elle pendant des années. Quelque chose qui a failli détruire sa carrière quand elle l'a révélé. Pourquoi des patients cliniquement morts, dont le cerveau ne montre plus aucune activité électrique, décrivent-ils avec une précision chirurgicale des conversations et des objets qu'ils n'auraient jamais pu voir depuis leur civière? De petits enfants, incapables d'inventer des histoires complexes, rapportent avoir vu, dans leurs derniers moments, des frères et sœurs morts avant leur naissance. Des frères et sœurs dont personne ne leur avait jamais parlé. Il existe un modèle qui se répète dans des cultures totalement différentes, chez des personnes de toute religion et même chez des athées convaincus. Le même tunnel, la même lumière, les mêmes proches qui attendent. La promesse de ce titre ne concerne pas ce que Kübler-Ross a étudié. Elle concerne ce qu'elle a vécu. Une expérience personnelle qui l'a transformée d'une scientifique sceptique en témoin direct de quelque chose d'impossible. As-tu déjà été éveillé la nuit en te demandant ce qui vient après le dernier souffle? Cette peur qui grandit dans le silence de ta chambre quand tu réalises que toutes les certitudes que le monde moderne t'a vendues deviennent sans signification face à la mort. Kübler-Ross connaissait bien cette peur. Elle la voyait quotidiennement dans les yeux de ses patients. Le tremblement dans la voix quand il demandait « Est-ce qu'il y aura quelque chose ? Ou est-ce juste l'obscurité, le néant, l'annihilation ?» Mais alors, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Patient après patient, à travers des milliers de cas, ils racontaient tous la même chose. Des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées, de continents différents, d'époques différentes, décrivaient le même voyage. Ils parlaient d'un moment où la peur disparaissait, complètement, remplacée par une paix qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Comme s'ils se souvenaient de quelque chose que leur conscience avait oublié, mais que leur âme n'avait jamais oublié. Ce que Kübler-Ross a découvert n'était pas une théorie. C'était un phénomène qui se répétait à travers des décennies d'observations scientifiques. Un modèle trop cohérent pour être ignoré. Trop précis pour être écarté comme une hallucination. La question n'est plus de savoir si les expériences de mort imminente existent. La question est pourquoi personne ne veut nous dire ce qu'elles signifient vraiment. Une femme de 50 ans, arrêt cardiaque pendant une chirurgie, cliniquement morte pendant 4 minutes. Quand elle revient, elle décrit la salle d'opération depuis le plafond. Elle nomme les instruments que les médecins ont utilisés. Elle répète une conversation que 2 infirmières ont eue dans le couloir. Une conversation qu'elle n'aurait pas pu entendre. Son corps était mort, ses oreilles ne fonctionnaient pas. Et pourtant, elle savait. Un enfant de 5 ans, leucémie en phase terminale. Dans ses dernières heures, il dit à sa mère « Grand-mère est là ? Et il y a un bébé avec elle. » La mère s'effondre, parce qu'elle a fait une fausse couche des années avant la naissance de cet enfant. Elle ne lui en a jamais parlé. Personne ne lui en a parlé. Comment pouvait-il savoir ? Ce ne sont pas des anomalies, ce ne sont pas des coïncidences. Kübler-Ross a documenté des centaines de ces cas, et ce qu'elle a trouvé était impossible à ignorer. Il y a quelque chose qui se passe au moment de la mort, quelque chose que la science ne peut pas expliquer, mais quelque chose que l'âme connaît. Imagine que tu flottes au-dessus de ton propre corps. Tu vois les médecins qui essaient frénétiquement de te sauver. Tu ressens une paix inexplicable pendant que tu observes la scène comme un spectateur. Des milliers de personnes ont vécu exactement cela. La première phase est la séparation. Tu quittes le corps et tu remarques que tu peux encore penser, voir, entendre. Personne ne te voit, personne ne t'entend, parce que tu n'es plus lié à cette forme physique. Cela semble effrayant, n'est-ce pas ?
Mais les personnes qui l'ont vécu le décrivent totalement différemment. Ils parlent d'une libération, comme si un poids tombait d'eux, un poids qu'ils avaient porté toute leur vie sans le savoir. Un homme a décrit « J'ai quitté mon corps et soudain je pouvais respirer. Ce qui est étrange, parce que je ne respirais pas vraiment. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais léger, libre, comme si ce corps avait été une prison dont je ne connaissais pas l'existence. » Une femme a dit « J'ai regardé mon corps sur le lit, et j'ai pensé, c'était donc ça. Ce n'était pas moi, c'était juste le véhicule. Et maintenant, je suis enfin moi-même. » Kübler-Ross a trouvé ce modèle encore et encore. Les gens ne disent pas « j'étais terrifié ». Ils disent « j'étais libre ». Ils ne disent pas « j'ai paniqué ». Ils disent « j'ai compris ». Mais voici ce qui est encore plus troublant. Pendant cette phase de séparation, les gens voient des choses qu'ils ne devraient pas pouvoir voir. Un homme cliniquement mort a décrit une chaussure sur le rebord d'une fenêtre au 3e étage. L'équipe médicale a vérifié. La chaussure était là, exactement comme il l'avait décrite. Une femme a répété une conversation entre 2 membres de sa famille dans la salle d'attente. Une conversation qu'elle n'aurait pas pu entendre. Son corps était au bloc opératoire, cliniquement mort. Mais elle était là, écoutant, observant. Comment est-ce possible ? Si la conscience est produite par le cerveau, comment peut-elle exister quand le cerveau est mort ? Si voir nécessite des yeux, comment les gens peuvent-ils voir depuis le plafond ? Kübler-Ross a conclu que cela prouve quelque chose de fondamental. La conscience n'est pas le cerveau. Le cerveau est un récepteur, et quand le récepteur est éteint, la conscience continue, libre, non limitée par les sens physiques. Une femme a dit « Quand j'ai quitté mon corps, j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à me regarder dans le miroir, pensant que c'était moi. Mais ce n'était pas moi. C'était juste le costume. Et maintenant, je voyais qui j'étais vraiment. Pas un corps, pas un visage, mais quelque chose de bien plus vaste. » Puis vient le tunnel. Pas sombre et effrayant, mais magnétique, irrésistible. Et à la fin de ce tunnel attend une lumière qui ne blesse pas les yeux, une lumière qui embrasse, qui te fait sentir aimé d'une manière que tu n'as jamais connue dans la vie. Connais-tu ce sentiment de solitude qui te frappe parfois au milieu d'une foule ? Ce désespoir silencieux qui murmure que tu n'es jamais vraiment compris. À la fin du tunnel, il disparaît complètement. Un homme a décrit « La lumière n'était pas seulement brillante, elle était vivante, elle m'a enveloppé, et dans cet embrasement, j'ai senti un amour que je ne peux pas décrire. Un amour sans condition, sans jugement, juste de l'amour pur. Et j'ai su, avec une certitude absolue, que c'était ça, le retour à la maison. » Une femme a dit « J'ai passé ma vie à chercher l'amour, dans les relations, dans les réussites, dans la validation des autres. Mais dans la lumière, j'ai compris que je cherchais au mauvais endroit. L'amour que je cherchais était là, attendant, et il avait toujours été là. » Kübler-Ross a documenté des milliers de descriptions de cette lumière. Et ce qui est remarquable, c'est la cohérence. Tout le monde dit la même chose. La lumière n'est pas aveuglante, elle est accueillante. Elle n'est pas froide, elle est chaude. Elle n'est pas distante, elle est intime. Un enfant a décrit
C'était comme si le soleil me prenait dans ses bras. Mais ce n'était pas chaud comme le soleil, c'était doux, et je n'avais plus peur de rien. Dans la lumière, les gens font l'expérience de quelque chose que Kübler-Ross a appelé l'amour inconditionnel. Pas l'amour que nous connaissons ici, pas l'amour qui vient avec des attentes, avec des déceptions, avec des fins, mais un amour qui est, simplement, éternellement. Une femme a dit « Dans la lumière, j'ai compris que chaque moment de douleur dans ma vie avait un sens, que chaque perte m'avait rapproché de cette vérité, que je n'avais jamais été seul, que l'amour m'avait toujours entouré, mais je ne pouvais pas le voir, jusqu'à maintenant. Dans la lumière, ils t'attendent, grands-parents, parents, frères et sœurs décédés, pas comme des fantômes tristes, mais rayonnants, jeunes, entiers. Ils disent sans mots « Bienvenue, tu n'as jamais été seul ». Kübler-Ross a collecté ces récits de personnes de tous horizons. Une petite fille qui n'avait jamais connu sa grand-mère décédée l'a décrite parfaitement. Un homme qui n'avait jamais cru en une vie après la mort a rencontré son frère, dont la mort lui avait été cachée pendant des années. Un enfant de 4 ans, mort clinique après un accident. Quand il revient, il dit à son père « Papy était là, il m'a dit que tout irait bien, qu'il faut que je retourne, parce que ce n'est pas encore mon moment. » Le père, troublé, demande « Comment était-il » L'enfant décrit son grand-père, avec des détails qu'il ne pouvait pas connaître. Le grand-père est mort avant sa naissance. Une femme a dit « J'ai vu ma mère, elle avait 30 ans, elle était belle, radieuse. Elle m'a pris dans ses bras et j'ai senti, pour la première fois depuis sa mort, qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse et que nous nous reverrions. » La cohérence de ces récits était statistiquement impossible s'il s'agissait d'hallucinations. Les détails correspondaient, les descriptions étaient vérifiables, et les personnes qui revenaient étaient transformées. Un homme athée a dit « J'ai passé ma vie à nier l'existence de quoi que ce soit après la mort, mais maintenant je ne peux plus, parce que j'ai vu mon père, j'ai parlé avec lui. Et ce n'était pas mon imagination, c'était réel, plus réel que n'importe quoi dans ce monde. » Kübler-Ross a trouvé que ces retrouvailles n'étaient pas accidentelles. Les personnes qui apparaissaient étaient toujours celles avec qui il y avait un lien profond. Des personnes qui comptaient, pas des étrangers, pas des connaissances lointaines, mais ceux qui avaient aimé, qui avaient été aimés. Une femme a dit « Mon fils était là, le fils que j'avais perdu à l'âge de 2 ans. Il était adulte maintenant. Et il m'a dit « Maman, je vais bien. J'ai grandi ici. Et un jour, tu me rejoindras. Mais pas maintenant. Tu as encore du travail à faire. » Mais voici ce qui a tout changé pour Kübler-Ross. Ce n'était pas seulement les récits des autres, c'était sa propre expérience. Quelque chose qu'elle a gardé secret pendant des années. Parce qu'elle savait que cela détruirait sa crédibilité scientifique. Un jour, après des années de travail avec les mourants, Kübler-Ross a elle-même vécu quelque chose d'inexplicable. Elle n'était pas mourante. Elle n'était pas en danger. Mais elle a eu une expérience qui a transformé sa compréhension de tout. Elle a vu, elle a ressenti, elle a su. Et après cela, elle ne pouvait plus douter. Ce n'était plus une question de preuve scientifique, c'était une question de vérité personnelle. Kübler-Ross a écrit « Je ne peux plus être sceptique, parce que j'ai vu de mes propres yeux.
j'ai ressenti dans mon propre cœur. La mort n'est pas une fin, c'est un passage. Et de l'autre côté, il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a le retour à la maison. Quand elle a révélé cela publiquement, sa carrière a failli s'effondrer. Ses collègues l'ont accusée d'avoir perdu son objectivité scientifique. Les institutions ont retiré leur soutien. Mais Kübler-Ross ne pouvait plus se taire, parce que la vérité était plus importante que sa réputation. Elle a dit : « Ils peuvent me critiquer, ils peuvent douter de moi, mais ils ne peuvent pas effacer ce que j'ai vu, ce que des milliers de personnes ont vu. La mort n'est pas à craindre, c'est un retour à ce que nous avons toujours été. » As-tu peur de la mort ? Après avoir entendu ces récits, cette peur a-t-elle changé ? Kübler-Ross croyait que si nous savions vraiment ce qui nous attend, nous ne passerions pas nos vies dans la peur. Nous les passerions dans l'amour, dans la connexion, dans la gratitude pour chaque moment. Parce qu'un jour, nous traverserons tous ce tunnel. Nous verrons tous cette lumière. Nous retrouverons tous ceux qui nous ont aimés. Et nous comprendrons que nous n'avons jamais été seuls. Que l'amour ne meurt jamais. Et que la mort n'est pas une fin, mais un commencement. Commente ton expérience. As-tu déjà ressenti quelque chose qui te fait croire qu'il y a plus que cette vie ? Abonne-toi à cette chaîne, parce que certaines vérités changent tout. Et la vérité sur ce qui nous attend après la mort est l'une d'elles.